Salut, aujourd'hui le 6 janvier, nous fêtons dans le calendrier traditionnel l'Épiphanie du Seigneur. L'Épiphanie célèbre la manifestation du Christ au monde, en particulier aux nations païennes, représentées par l'image venue d'Orient. Ce n'est pas seulement la visite de sages étrangers, mais la révélation universelle du salut. Le Christ se révèle lumière pour toutes les nations. Les mages reconnaissent sa royauté, sa divinité et son mystère rédempteur. Leur adoration inaugure la mission universelle de l'Église. Dans la liturgie latine, lorsque le 6 janvier n'est pas fêté, la fête est reportée au dimanche le plus proche, afin que tout le peuple de Dieu puisse participer à cette manifestation. L'épiphanie, dont le mot signifie justement révélation, manifestation, mise en lumière, n'est donc pas seulement un événement du passé, elle est justement manifestation continue du Christ dans l'histoire à travers les âmes qui l'accueillent et le rendent visible au monde. Voici un extrait du Livre du ciel qui est daté du 6 janvier de l'année 1927 au tome 20. Louisa écrit : Après quoi je pensais aux saints mages qui ont rendu visite au petit enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Mon toujours aimable Jésus me dit : Ma fille, vois l'ordre de ma divine providence. Pour le grand prodige de mon incarnation, j'ai choisi une vierge humble et pauvre. Et comme gardien qui agissait pour moi comme un père, un homme vierge, Saint Joseph, si pauvre qu'il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille. Tu vois que dans les plus grandes œuvres, et le mystère de mon incarnation ne pouvait être plus grand, nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention. Parce que les dignités, les sceptres et les richesses sont toujours des fumées qui aveuglent l'homme et qui l'empêchent de pénétrer dans les mystères célestes pour recevoir un grand acte de Dieu et Dieu lui-même. Mais afin de manifester aux créatures la venue du Verbe de Dieu sur la terre, j'ai voulu l'autorité royale d'hommes savants et érudits, afin que, par leur autorité, ils puissent diffuser les connaissances du Dieu qui est né et l'imposer eux-mêmes au peuple. Mais si l'étoile a été vue par tous, seuls 3 l'ont remarquée et suivie. Ce qui signifie qu'ils étaient les seuls à avoir sur eux-mêmes un empire et avoir formé en eux un petit espace leur permettant de recevoir à travers l'étoile l'écho de mon appel. Et sans se soucier des sacrifices, des commérages et des moqueries, car ils se mettaient en route vers un lieu inconnu et ils devaient entendre bien des critiques, ils ont suivi l'étoile, unie à mon appel qui résonnait en eux, les illuminait et qui les attirait et leur parlait de celui auquel ils devaient rendre visite. Ivres de joie, ils ont suivi l'étoile. Tu vois donc que pour accorder le grand don de l'incarnation, il fallait une vierge qui n'eût pas de volonté humaine, qui fût plus du ciel que de la terre, de même qu'un miracle continuel qui la disposa à ce grand prodige. Ainsi, nous n'avions pas besoin de choses externes et d'apparence humaine qui auraient pu attirer l'attention des peuples. Cependant, pour me manifester, je voulais des hommes qui soient maîtres d'eux-mêmes et qui pourraient former en eux un petit espace pour y faire résonner l'écho de mon appel. Mais quelle ne fut pas leur surprise en voyant l'étoile s'arrêter, non pas au-dessus d'un palais royal, mais sur un misérable taudis. Ils ne savaient que penser et étaient persuadés que c'était un mystère, non pas humain, mais divin. Animés par la foi, ils sont entrés dans la grotte. Ils se sont agenouillés pour m'adorer. Je me suis révélé en laissant resplendir ma divinité de ma petite humanité. Ils m'ont reconnu comme le roi des rois, celui qui venait pour les sauver. Promptement, ils ont offert de me servir et d'offrir leur vie pour l'amour de moi. Mais ma volonté s'est fait connaître et les a renvoyés dans leur région, afin d'être, parmi les peuples,
les annonciateurs de ma venue sur la terre. Tu vois combien est nécessaire l'empire sur soi-même et le petit espace dans le cœur pour y laisser résonner mon appel, et étant ainsi apte à reconnaître la vérité et à la manifester aux autres. Merci Seigneur pour cet enseignement en ce jour, et donne-nous la grâce d'avoir l'empire sur nous-mêmes, c'est-à-dire de rester dans l'intention de te plaire, de t'aimer dans tous nos actes, et ainsi d'éviter le péché, d'éviter tout ce qui te déplaît, mais d'être unis à chaque instant avec toi dans l'amour, afin de créer en nous cet espace où tu vas venir habiter, où tu vas venir resplendir et te manifester à travers nous au monde. Bonne journée, bonne fête de l'Épiphanie et à bientôt. Soyez bénis.